Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Neva Magic prêtée par Dagoma pour pouvoir réaliser cette vidéo. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et le petit pouce bleu bien sûr qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à tout de suite après le générique. Nous voici sur l'imprimante. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà au premier abord, au premier regard? Bon, elle a l'air d'une Neva standard tout simplement, mais quand même avec quelques différences qui sont pas négligeables. Toujours notre bouton ici, notre bouton marche arrêt, qui nous affiche aussi les défauts selon son clignotement. Le lecteur de carte mémoire qui se trouve ici. Au niveau de l'extrudeur, ici, on voit qu'il y a une modification. Avant nous avions le bras sur l'avant, maintenant on est plus sur l'extrudeur comme l'extrudeur plus de la Discwick 200. En tout cas on s'en rapproche. Au niveau de la fixation, ici nous avions un branchement, aujourd'hui on est directement les fixants directement et ça monte en passant par ce support jusqu'à la tête d'extrudeur. La petite chose que je vous montre ici, que je mettrai la photo, c'est une cage de Faraday qui évite les interférences entre les aimants des bras et les aimants du moteur. Tout simplement, ça évitera que le moteur ralentisse à un certain moment à cause de ces aimants. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? De l'autre côté, ici, vous pouvez voir, on a la fiche USB. On va enlever le fil qui est là, la fiche USB qui est là. Et juste derrière, nous avons le branchement de l'alimentation. Voici pour la partie extérieure. Mais la petite nouveauté, comme vous savez bien sûr, elle se trouve à l'intérieur. Pour pas abîmer la mienne, j'ai préféré prendre directement des photos chez Dagoma de l'intérieur de l'imprimante. On peut s'apercevoir déjà du fameux plexiglas qui sert de renfort ici. La carte mère dédiée Dagoma, donc elle est ici. Cette carte mère est basée sur une carte mère MKS, utilisée spécialement pour Dagoma. Donc ici on voit toutes les connexions de la tête d'impression, donc la zone de température, bien sûr, le ventilateur avec la résistance qui se trouve au niveau. Ici nous avons la connexion de nos 4 moteurs, donc X, Y, Z et sûrement l'extrudeur à la fin. La fiche d'alimentation qui est directement soudée à la carte mère. On peut voir ici les fixations de moteur qui sont un peu différentes par rapport à la Neva standard, pour ceux qui l'auraient déjà ouvert, le petit bouton poussoir et le lecteur de carte mémoire. À ce niveau-là, nous avons bien sûr notre X, Y, Z, donc qui sont ici. Nous avons nos 3 capteurs de fin de course. On voit le petit fil qui est là, tous nos capteurs de pression qui sont reliés ensemble. Vous voyez qu'on en a ici, passe derrière là, et ils sont reliés tous les 3 ensemble. Alors on le voit légèrement, la connexion du capteur de fin de filament qui se trouve à ce niveau-là et qui vient se brancher en 4e position. Voilà, après, et le bouton marche arrêt apparemment qui viendrait, si on suit les fils, qui viendrait se brancher sur un des supports à l'arrière. Nous revoilà sur cette imprimante. Bon ben maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va la tester. Bon, je l'ai déjà testé bien sûr. On va déjà la brancher. Donc câble d'alimentation qui branche directement. Et petite astuce bien sûr, c'est de faire un calibrage de cette imprimante. Je vais faire le calibrage du démarrage qui va prendre un certain temps. Donc pour cela, je vais appuyer sur le bouton et je vais brancher mon imprimante. Et je vais attendre un petit peu. Voilà, et là, l'imprimante va s'auto-calibrer. Juste avant, je vous précise quand même de bien vérifier que la buse soit propre. Et ben voilà, l'imprimante a fini son calibrage. Maintenant, on va la mettre en impression pour voir comment faire. Donc, j'ai déjà équipé ma carte mémoire d'un fichier en G-code directement avec le slicer, donc le Cura by Dagoma pour la Neva Magis. Et il ne reste plus bien sûr qu'à l'insérer dans le lecteur carte mémoire. Donc là, c'est la chose que je fais. J'insère et j'appuie tout simplement sur le bouton et l'imprimante va démarrer. Donc le temps que la chauffe se fasse, on va voir dès que le ventilateur va démarrer, derrière à peu près 50 degrés,
Voilà, elle vient d'atteindre 50 degrés, le ventilateur vient de démarrer. Et quand elle va arriver à une certaine température, elle va se positionner pour nous montrer où est son évolution de température. Si je ne me trompe pas, on va voir ça. Alors j'ai pas parlé de quelques évolutions comme les roulements en tête haute qui sont un peu plus costauds que sur la Neva, qui permet quand même une meilleure qualité d'impression et moins de risque que la courroie s'échappe de son logement. Alors là, elle analyse le plateau. Alors pour ceux qui ne savent pas, analyser le plateau, c'est-à-dire que la buse vient tapoter légèrement le plateau. Donc les capteurs que vous avez vus tout à l'heure sur les photos sont là pour donner une information directement à l'arrière mère sur les différences entre chaque relevé qui se fait à chaque fois. Ah ben là voilà. Là elle est en train de vous montrer son évolution. Elle est en attente de la bonne température. Tout simplement. Alors, comme elle n'est pas à température, là elle est en train de bouger à droite et à gauche. Voilà. Et là maintenant elle est arrivée à température. Elle va nous faire une petite purge. Au cas où il resterait bien sûr un filament d'une autre couleur avant. Et voilà. Et là elle est partie à faire son impression tout simplement. Et donc on va rester sur le time-lapse de l'impression.
Alors, on va regarder un petit peu plus près le print. Donc ça, c'est le badge que j'avais déjà imprimé il y a quelques jours. Il est propre, bon, on voit pas d'erreur, pas de problème, tout va bien. Sur ce support bobine, on a quelques petites bavures, mais sinon, dans l'ensemble, le travail est propre. Donc c'est fonctionnel, ça tourne. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Comme vous avez pu voir, une machine facile d'utilisation, juste à prendre un fichier STL, le mettre dans le slicer, enregistrer dans la carte mémoire, insérer la carte mémoire, appuyer sur le bouton, et le reste se fait tout seul. Le changement de filament, un petit tap-tap sur le plateau, il s'éjecte tout seul, vous insérez le nouveau, il va le remettre en place. Et pour le reste, rien à dire, elle fonctionne. Voilà. J'ai imprimé, comme vous pouvez voir, les supports ici, les pieds, avec le même filament d'ailleurs. Pour le moment, j'ai mis qu'un seul filament. J'ai pas de problème. Toujours un petit peu de bavure, mais sinon, dans l'ensemble, elle fonctionne très bien. Je rappelle que cette imprimante m'a été prêtée par Dagoma pour un essai de quelques mois, pour voir comment elle fonctionne, et ainsi de suite. Et surtout pour pouvoir vous la présenter à mes abonnés. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao!